Et on commence par le rapport d'activité des services pour 2016. Donc je laisse la parole à Madame Albert. Bonsoir. Donc je pense que vous avez tous eu connaissance du rapport d'activité. Il a été présenté à la commission RH d'il y a quelques semaines. Commission du personnel. Pardon, commission du personnel. Moi j'ai toujours tendance à dire RH, mais bon, commission du personnel. Il n'a pas été noté de choses très particulières. Je voulais savoir si certains d'entre vous ont des choses à faire remarquer. Il y a des petites choses qui ont été interrogées, à savoir le nombre de naissances. Il y avait une interrogation sur le nombre de naissances pour 2016, en dehors des actes de naissance. Donc, effectivement, il y a 2 naissances qui sont arrivées dans les maisons. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit paragraphe naissance. Ça vous avait pas échappé, j'espère. Voilà. Sinon, on a pu remarquer en commission que le service urbanisme avait eu une charge supérieure sur l'année 2016. On en avait déjà fait état au courant de l'année. Cette charge commence à s'estomper, mais on a encore des travaux qui mettent du temps et qui prennent beaucoup de temps au personnel. On a eu un renfort notamment pendant 3 semaines sur le service urbanisme. Sur l'ensemble du rapport d'activité, on n'a pas vraiment de choses remarquables par rapport à l'année précédente. On a maintenant l'avantage d'avoir le rapport d'activité de l'année précédente, donc on peut faire des comparaisons. Et les services ont proposé pendant la commission de pouvoir fusionner le rapport d'activité avec le bilan social, parce qu'il y a des éléments qui se retrouvent, qui sont un petit peu redondants. Donc pour l'année prochaine, les services vont élaborer un document qui sera une fusion du rapport d'activité et du bilan social. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je voudrais qu'on revenir, j'en ai pas parlé en commission, je m'en excuse, sur l'absentéisme. Parce que de mémoire, je ne sais pas si on peut regarder la page, il y a eu une augmentation sur 2016 qui m'interroge. Et qui m'interroge. Je m'interroge sur le... Je peux interpeller si tu veux. Et donc, moi, je voudrais qu'il y ait quand même une certaine vigilance sur cet absentéisme. On voit qu'il augmente depuis 2014, 2015, 2016. Bon, il y a le projet d'administration qui a été mis en œuvre l'année dernière, donc on peut espérer que ce projet d'administration fasse que l'absentéisme s'améliore, on va dire, donc diminue. Mais ce serait bien, je pense qu'on ait un suivi régulier en commission personnelle du niveau d'absentéisme, de manière à ne pas le détecter 6 mois après la fin de l'année, et qu'on puisse éventuellement réfléchir à des mesures avec le DGS, etc. Et la responsable du personnel, la mettre en œuvre pour pouvoir maîtriser cet absentéisme qui me semble inquiétant. Je partage complètement ta façon de voir les choses. De toute façon, on ne peut pas nier que les chiffres ont augmenté. On ne peut pas non plus mettre toute cette augmentation sur le fait que le personnel est vieillissant. C'est pas à ce point-là. Donc, ce que les services vont sans doute proposer, c'est avoir des focus sur les différentes directions et pouvoir analyser par service quels sont les jours de jours de maladie, congé ordinaire de maladie, bien évidemment, puisqu'on sait que le congé longue maladie ou longue durée, ça c'est pas prévisible, enfin voilà. Mais par contre, pour les congés ordinaires de maladie, on peut effectivement analyser d'un peu plus près et donc on va essayer de mettre en place un système pour pouvoir bien identifier dans chaque service quel est le nombre de jours de congés de maladie. Faire un suivi. Tout à fait. Tout à fait. À comprendre.
Non, mais il y a parfois des conditions de travail qui méritent d'être améliorées pour éviter certaines fatigues qui finissent par s'accumuler, qui occasionnent un arrêt quelques jours, et puis ça repart après. Enfin, tout ça, il faut que ce soit analysé effectivement. Les raisons, qu'on les comprenne. Je sais quand même sur le personnel de propreté, je ne sais pas s'il est concerné là, il y a eu une période où on a effectivement, certains moments, on n'a pas hésité à faire du choix d'investir dans du matériel moins lourd, qu'on déplace plus facilement. Et aux espaces verts, verts également. Hein. Il y a eu des achats de matériel qui ont fait en sorte que les agents fatiguent moins et donc pouvoir diminuer le nombre de jours. Donc après, il faut regarder effectivement service par service ce qui se passe. Mais il faut une analyse plus fine, c'est sûr. Y a-t-il d'autres questions sur le rapport d'activité? Oui, vas-y. Ah oui. Oui, bah. L'action sociale, le bilan du CCAS. On remarque une très forte baisse des sollicitations de mémoire, une forte baisse aussi des aides redistribuées, et en même temps le budget du CCS ne bouge pas. Donc je m'interroge sur est-ce que les gens sont bien sensibilisés à ce que le CCAS offre? Quelles sont les offres du CCAS? Est-ce qu'il y a une communication? Alors, c'est une communication qui est suffisamment faite auprès des personnes qui sont dans le besoin? Et est-ce qu'on ne doit pas aussi, là aussi, mener des actions au sein du CCAS pour que le budget soit redistribué convenablement et que les personnes soient vraiment sensibilisées à ce qu'ils peuvent avoir? Pour cette question-là, je vais laisser la parole à ma collègue déléguée à l'action sociale. Oui, alors au niveau des demandes, je parle des contacts en fait, de la baisse de contacts. Elle est liée surtout au fait que maintenant ça passe beaucoup par mail et non plus en direct par le biais du CCAS. Là, je parle des contacts physiques, des demandes. Après, les aides financières, la deuxième question que tu poses, on a déjà une demande qui vient moins, si tu veux, des habitants. Nous, on a ici, au niveau du CCAS, décidé qu'il fallait que, si tu veux, nous, il faut que ce soit le droit commun d'abord qui fonctionne avant que ça arrive chez nous. Nous, on arrive après le droit commun. Le droit commun, c'est le département, c'est la CAF, enfin, c'est etc. Donc souvent, c'est un travail qu'on a fait cette année, donc qui fait que ça arrive chez nous que quand vraiment les autres aides ont été débloquées ou ne fonctionnent pas. Et le choix qu'on a fait pour maintenir ce budget qu'on demande donc du coup à la commune, c'est de choisir des actions de prévention. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de ne pas baisser le budget, parce qu'on l'a mis sur des actions de prévention pour éviter, donc avec des actions comme on l'a eu sur les femmes, etc., pour éviter d'en arriver après à des choses qui soient plus problématiques. Ça répond à ta question, David? Ouais. On revient dessus. Si je peux rajouter quelque chose, c'est vrai que tu parlais de la sensibilisation, l'information, c'est toujours délicat parce que c'est pas forcément ceux qui ont le plus besoin qui s'intéressent aux informations qu'on peut faire passer par le bulletin municipal ou par le site internet de la ville. Et donc c'est la difficulté, ça. Hein. C'est clair. Il y a même des familles qui préfèrent ne pas se faire connaître, une certaine pudeur, etc. Hein. Donc c'est compliqué. Hein. Dans ce domaine-là, alors il faudra voir après si ces choses-là évoluent. Encore une fois, c'est l'intérêt de ce bilan année par année, de voir comment les choses évoluent au cours du temps et de regarder ce qui peut être modifié. Mais tes propositions sont pertinentes, c'est sûr. Donc, il faut prendre... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vais vous demander on demande d'adopter, donc c'est un vote? Non, on prend acte. Non, c'est un vote, Emmanuel? On prend acte. Adopté. D'accord. Donc il est soumis au vote. Donc, qui est pour? C'est la majorité. Il y a tout le monde là. Merci beaucoup.